Le centre et la droite, parce qu'Emmanuel Macron ne veut pas laisser l'espace libre à droite et souhaite remettre la très contestée réforme des retraites sur l'ouvrage d'ici à la main qu'à la fin du quinquennat. Est-ce que c'est le bon moment dans cette dernière ligne droite ? Je pense qu'on est en train de poser le problème d'une manière erronée. La réforme des retraites est à l'ordre du jour de l'élection présidentielle. Comment pensez-vous qu'un candidat sérieux pourra ne pas dire ce qu'il fera ? Donc la question n'est pas tant de savoir si la loi est votée en novembre 2021, c'est de savoir ce que le candidat Macron assume en termes de réforme des retraites. Moi, je suis convaincu que nous sommes dans l'urgence d'envoyer le signe du passage à 64 ans. Pourquoi ? Il ne faut pas oublier qu'il y a des élections en Allemagne. Il s'avère maintenant que le candidat CDU a de bonnes chances de gagner. L'Allemagne va redevenir économiquement un peu orthodoxe. Nous avons merveilleusement, économiquement, géré cette passe difficile, mais quand même à guichet ouvert. Donc il va bien falloir envoyer au monde un signe de sérieux. Un signal de sérieux, d'accord. C'est pour ça qu'elle est nécessaire selon vous en ce moment. Mais c'est le seul signe de sérieux qui a des conséquences majeures que l'on puisse donner. C'est pas en disant qu'on va réduire le nombre de fonctionnaires. Ça veut dire qu'à la main que vous dites qu'on fait la réforme pour les autres, notamment pour les Européens, tel que parfois elle a été demandée d'ailleurs par l'Europe. Attendez, on fait la réforme pour ceux qui permettent aux fonctionnaires français d'être payés. C'est-à-dire que le monde entier nous finance. Nous sommes quand même le principal emprunteur européen. Il y a une confiance dans la France que témoigne d'ailleurs l'attractivité française. Mais cette confiance, il faut empêcher qu'elle ne s'érode. Et donc, une réforme des retraites simple, même douloureuse, mais qui correspond au bon sens. Vous savez, pourquoi ce serait le bon sens, un report de 2 ans de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans ? En quoi c'est le bon sens ? Parce que ça colle à l'espérance de vie. Quand la retraite a été en réalité inventée au 19e siècle par Bismarck, quand vous compariez espérance de vie et retraite, et si vous appliquez les critères à aujourd'hui, vous verriez que l'âge de départ en retraite devrait être 84 ans. Nous n'en sommes pas là. Ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est la seule manière de faire cette réforme ? Un exemple à la main, dans un rapport sur les grands défis économiques remis à l'Élysée, rapport piloté par Olivier Blanchard et Jean Tirole, il est dit que cette réforme des retraites ne peut être menée sans qu'il y ait d'autres évolutions sur le marché du travail pour les seniors actifs. Il faut qu'il y ait une réforme du système de santé pour soutenir les travailleurs. Est-ce qu'il ne faut pas un peu... Il faut revenir à des choses simples. Les Tirole et Blanchard veulent que la réforme qui avait été sur la table soit reprise et avec un délai même raccourci. Moi, j'étais pour cette réforme avec ce qu'on appelle la clause du grand-père, c'est-à-dire elle s'applique pour les gens qui entrent aujourd'hui sur le marché du travail. Est-ce que vous avez le souvenir de ce qu'était le calcul de votre propre retraite au moment du pseudo-projet de réforme ? En aucun cas. C'était d'une complicité, d'une complication incroyable. Je pense qu'on est à un moment, après ce qu'on a vécu, où il faut rester à des choses simples. Et le passage de 62 à 64 ans, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre, à défaut de l'aimer ou de l'approuver. Y compris les conséquences, qu'elles soient sociales, etc., avec peut-être des évolutions, des conflits sociaux. Ça, vous dites, peut-être qu'on y passera. Je ne suis pas sûr qu'un conflit social institutionnel entre les syndicats et le président soit tellement que cela nuisible au crédit du président. Eh bien, c'est dit. En tous les cas, les retraites, c'est un sujet de présidentiel pour Alain Minc. C'est bien cela ? Évidemment, pour la présidentielle et pour chacun de nous. Merci Alain Minc d'avoir été notre invité ce matin. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.